Bonjour et bienvenue dans l'émission Tout en couleurs, un programme de divertissement, de partage et surtout de belles rencontres. Au sommaire aujourd'hui, on commencera par les good news avec Jérôme Abou et Angélique Branco de Partit.com qui nous parleront de ce site et surtout de leur recherche de partenariats associatifs. Pour le bien-être, Fatine nous parlera de la gamme Bélis, produit naturel pour les cheveux et le corps. Pour la culture, nous sommes partis à la rencontre de Islem Marzouk de la marque Artisanista qui nous parlera de l'artisanat tunisien. Et dans l'instant coaching, elle est là, notre chouchou, notre coach et formatrice, docteur en sciences de gestion, Evelyne Bouillon. Elle nous donnera des astuces, des conseils pour régler les conflits au travail. Bonjour à tous, comment vous allez? Bonjour Linda. Ah, ça fait plaisir avec le sourire, le soleil, tout en couleurs. Ils sont là, rien que pour nous, pour faire cette émission et pour votre bonheur. Des good vibes, c'est important. Eh bien, on va commencer par... tout en couleurs par les good news avec nos invités, Jérôme Abou et Angélique Branco, cofondateurs de Partit.com. Donc, vous allez nous expliquer ou réexpliquer ce qu'est Partit.com. D'accord. Alors, Partit.com, c'est un site internet où chacun peut vendre des plats faits maison. D'accord. Donc, ils prennent une photo de leur plat qu'ils ont fait maison, ils le postent sur notre site, les gens précommandent et en fonction des gens qui ont précommandé, ils peuvent après faire leur plat et le vendre. C'est-à-dire précommande, j'ai envie d'un couscous, je le marque sur le site Partit.com. Et ensuite, après, les gens regardent les envies ou comment ça fonctionne? En fait, le vendeur, il met une photo du plat qu'il souhaite faire. Ah, d'accord, ok. Ensuite, les gens précommandent le plat. S'il y a 10 personnes pour qui ça intéresse ce plat-là, ils commandent sur le site et à ce moment-là, le vendeur fait le plat. En fonction des personnes. Des commandes, en fonction des commandes. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, contrairement à un magasin classique, là, en fait, tu prends tes plats en photo et tu les vends avant de les cuisiner. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Donc là, il n'y a pas de risque de gaspillage, etc. Effectivement, tu mets 20 par à vendre, on t'en commande 10, forcément, tu vas moins en faire. Oui, c'est sûr. Donc, il n'y a pas de perte, etc. Donc ça, c'est pas mal, ça, c'est bien, oui. C'est surtout, je sais que votre site est anti-gaspillage, donc ça, on le sait très bien. Voilà, il y a plein d'objectifs de ce site. Parlez-nous justement de ces objectifs. Ah, les objectifs, ils sont nombreux. Il y a l'écologie. Alors nous, on en a énuméré 7, mais évidemment, en fait, il y en a beaucoup plus, je pense, finalement. Mais écoute, c'est un peu la diversité. À une époque où tout le monde est un peu divisé, mélangé, et alors qu'en fait il y a toute une belle énergie autour de nous. Donc tout ça, ça mériterait d'être aussi mis en valeur. Après, il y a aussi des gens qui peut-être se retrouvent sans travail, donc qui n'ont peut-être pas de solution aujourd'hui et qui souhaiteraient peut-être même travailler de chez eux. Donc là, gagner un petit peu d'argent en étant à la maison. Il y a aussi les mères de famille. Les retraités, les retraités, les étudiants, exactement. Voilà, surtout les étudiants aussi. C'est vrai que quand on voit qu'il y a des queues de 800 mètres en ce moment devant les associations pour aller manger, si tu veux. Bon, voilà. Donc nous, c'est vrai qu'on a créé cette plateforme qui est tout à fait d'actualité, en réalité. Donc ça démarre à peine. On a pour l'instant très peu de monde qui sur la plateforme. Mais nous, on a créé une plateforme qui répond aujourd'hui à tous les problèmes. Tous les besoins de la société, surtout actuellement où il y a de plus en plus de personnes, malheureusement, sous le seuil de pauvreté. Tout à fait. Donc ça, c'est important de le signaler. Il y a l'inflation qui est en train d'exploser, l'énergie. Alors, c'est vrai que tout ça, c'est des problèmes qu'on a eu, nous, quand on a créé la plateforme, c'est d'essayer de prendre tout ça en compte. De se dire, c'est vrai que si tu fais cuire un plat pour 20 personnes ou pour 2 personnes, quelque part, tu vas utiliser la même énergie, mais potentiellement, il y a 8 personnes qui ne vont pas faire chauffer quelque chose chez eux. C'est ça. Bon, c'est un argument. Donc, c'est aussi une économie d'énergie.
Oui, Nous sommes en plein dedans, là. Oui, bien sûr. Donc, un argument de plus de participer et de s'inscrire à particip.com. Exactement. Ouais, c'est vrai qu'au vu des informations, on s'aperçoit au fil du temps, bah, tiens, ça répond à ça, ça, ça. Donc on est plutôt content, nous, de ce qu'on a créé. Et surtout, on a cherché à créer une plateforme pour... voilà, donc je te parlais de ça, par exemple, notre logo, donc c'est une assiette avec tous les pays du monde à l'intérieur. C'est un logo qu'on a créé nous-mêmes. Parce que, voilà, pour dire, dans votre assiette, vous pouvez vous retrouver avec toutes les merveilles du monde qui sont autour de vous. C'est ça, exactement. Et voilà, et trouver même des choses qu'on ne trouve pas dans certains restaurants, par exemple. Et ce qui est bien aussi, je crois, c'est que il y a des rubriques végétariens, halal, bio, c'est ça. Il y a des catégories. Hein. C'est-à-dire que nous, on a créé tout ça. Quand tu remplis une annonce, à l'occasion, je ferai une petite vidéo pour faire voir un peu comment ça fonctionne. C'est très simple, c'est très intuitif. En fait, voilà, quand tu mets une annonce, on ne va pas aller marquer j'ai mis 2 grammes de sel, etc. dans l'annonce. Donc nous, on a créé des catégories, effectivement, au niveau du taux de sel. Donc, pour ceux qui souffrent d'hypertension, c'est ça. Tout à fait. Donc on a réuni toutes les catégories autour de l'alimentation qui sont aujourd'hui primordiales. Bien sûr. Donc par exemple, si tu mets à vendre un couscous et puis que quelqu'un passe devant mais qu'il a un régime sans sel, alors en fait, je suis en train déjà de parler de ça, mais j'aurais dû donc préciser qu'en fait, tu n'as juste à cocher quelques cases. C'est ça, exactement, oui. Et ton annonce va se remplir automatiquement. Et dans ce qu'il y a à cocher, il y a aussi tous les allergènes alimentaires. Il y en a 14. Ça aussi, c'est important. Tout à fait. Donc on pense à tout le monde. Tout à fait. Donc, si tu veux, à la fin, tu as une annonce qui est remplie en quelques clics. On a voulu simplifier tout ça. Et effectivement, oui, si tu as des personnes qui ont un régime sans sel, ils peuvent tout à fait te demander, tiens, est-ce que vous pouvez me faire la même chose peut-être pour 20 personnes, pour une réception, peu importe, sans sel ou sans cet allergène. Voilà. Donc tout ça laisse la possibilité en fait d'un éventail. C'est ça, de choisir sa commande, son plat, justement les ingrédients. Il y a aussi pour les diabétiques, donc éviter donc, le sucre. Et ça, c'est bien parce que tout est dans votre site, hein, c'est ça, c'est bien expliqué. Même une personne qui ne se connaît pas trop en Internet. C'est très intuitif. Au final, voilà, c'est faire de quelque chose de très compliqué, d'en faire quelque chose de simple. Ça, c'est le défi du développeur. Et donc, effectivement, tout y est. Tous les ingrédients sont là, justement. Tous les ingrédients sont réunis. Mais voilà, du fait que c'est tout à fait d'actualité, c'est qu'en fait, tu peux t'apercevoir qu'en vendant des plats comme ça que tu cuisines toi-même, à la fin, ce que tu manges, tu ne le payes plus. Voilà, parce que tu vas en faire un peu plus, parce que tu vas faire suffisamment de marge sur ce que tu vas vendre pour amortir les coûts. Et que de ce côté-là, ça devient encore plus intéressant. Qu'est-ce qui vous a poussé tous les deux à créer ce site, participe.com? C'est beaucoup de choses en fait. C'est-à-dire que moi avant, je militais beaucoup contre un petit peu tout ce qui se passe. Et puis après, j'ai compris qu'au contraire, il fallait plutôt essayer de créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui pourrait apporter un intérêt à tout le monde. Donc, comme on l'expliquait déjà dans une première émission, on a donc la marketplace où on peut vendre ses plats, mais on a aussi une partie réseau social sur le site. Donc, en fait, c'est 2 profils qui sont indépendants l'un de l'autre. C'est-à-dire que tu peux créer un compte sur le site, tu vas avoir accès au réseau social, tu vas pouvoir rentrer tes adresses pour commander un plat sur la marketplace. Et si... bien sûr, au bon vouloir de chacun. Quand on crée un compte, en fait, on a accès à un magasin. D'accord. Voilà, une page qui s'appelle Magasin et qui permet, alors c'est très rapide à prendre en main, vraiment, c'est très simple. D'ailleurs, je t'invite à aller jeter un coup d'œil à l'occasion. Et ce magasin, donc, si des personnes veulent vendre, ils peuvent. D'accord. Ils vont renseigner leurs coordonnées bancaires, etc. C'est vraiment très simple. Très sécurisé aussi, il faut le dire. Voilà, c'est important. Oui, c'est très sécurisé, tout à fait. Et, mais par contre, on n'est pas obligé de vendre des plats.
D'accord. On peut aller sur justement ce réseau social et discuter entre voisins. Mais tout à fait. C'est ça qui est bien. Et on peut aller sur la market pour être acheteur, tout simplement. On ne cuisine pas, on veut acheter, on va sur la market. Ah oui, ça aussi, oui, c'est ça, exactement. Tout à fait. Alors après, la grande question, quand tu crées un site internet, la première question qu'on te recommande, c'est pourquoi on viendrait sur votre site plutôt que sur un autre. Alors, le réseau social, il y en a. Ça, c'est pas un souci. Mais maintenant, nous, ça a été en fait quelque chose de stratégique de mettre ce réseau social. Parce qu'en fait, on dispose des groupes, comme sur Facebook, par exemple. Mais ces groupes, en fait, nous, on a fait le choix d'être seuls à pouvoir les créer. Donc, ils sont réservés pour les associations caritatives. En fait, le but, c'est que les associations, on leur crée un groupe dans chaque ville. Le but, pour un vendeur ou quelqu'un qui est sur le réseau, c'est d'aller trouver le groupe de sa ville. Donc, on va faire en sorte... L'association de sa ville. Exactement. Et si ces personnes-là vendent des plats, ils verront qu'à la fin, ils vont repartir avec 100% de leur prix de vente, même un peu plus. Tout ça, c'est écrit sur notre page d'accueil. Et le but, c'est que les vendeurs se disent tiens, je fais du bénéfice ou il me reste un petit peu plus. Je propose une part, donc tu mets une publication dans le groupe de ta ville, tu dis moi j'offre une part. Voilà. Et donc le but c'est un petit peu de parer à tout ce qui se passe, à toute l'immigration qu'on laisse chez dehors, dans des tentes. On connaît très bien tout ce qui se passe dans Paris. Et le but c'est de chercher à conforter un peu tout ça, le consolider plutôt, parce qu'on est tous responsables de tout ça. Bien sûr, c'est sûr. À aider, et on aimerait bien que des associations caritatives nous contactent par le fait, parce que on pourrait les mettre, faire un groupe sur notre site pour eux et avoir des parts. Il faut bien expliquer ça, justement. Donc, vous êtes en recherche d'associations pour pouvoir créer le groupe au nom de l'association, pour que ceux qui sont à côté et qui vendent des parts peuvent aussi offrir des parts solidaires à ces associations pour qu'ils puissent les offrir à des SDF, à des gens qui sont vraiment démunis. Donc, en fait... Ce qui est intéressant dans ce concept par titre, c'est en même temps créer des liens, une ouverture parce qu'il y a une diversité, parce qu'on peut voyager en Afrique. Si je veux par exemple un tiep à Mafé, si je veux un couscous, je vais dans le Maghreb ou dans d'autres pays qui font aussi une paella. Et ça c'est bien, c'est qu'à travers ce site, on peut voyager à travers le monde et en même temps aussi, on n'oublie pas la santé, parce que la santé est importante, avec ce questionnaire d'allergènes, ce questionnaire justement où les personnes, par exemple, peuvent cocher s'ils sont diabétiques ou pas diabétiques, où il y a des problèmes de sel. Voilà. Et en plus, c'est humanitaire. Voilà. Donc, le but, si je pourrais dire, globalement, le but de notre site, c'est un restaurant du cœur puissance 10. Voilà, j'ai pas peur des mots, qui est tout à fait à la hauteur aujourd'hui des événements, parce que y a des réfugiés de guerre maintenant qui arrivent chez nous. Il y a aussi des réfugiés climatiques qui vont arriver dans les prochaines années, et que tout ça, évidemment, l'État pourra pas subvenir à tout ça. Il y a énormément de demandes. Pourra pas subvenir à tout le monde, et que quelque part, on aurait presque tous un rôle à jouer. Je pense que dans l'esprit de chacun, on aimerait tous participer à notre hauteur, bien sûr, parce que tout le monde n'a pas les moyens. Moi, tu sais, au début que j'arrivais dans Paris, je donnais 1 euro par-ci, 1 euro par-là. Et puis le lendemain, j'arrivais au feu rouge et je voyais toujours ces personnes à la même place. Et je me dis, mais finalement, c'est grave ce que je vais dire, mais finalement, je les conforte à rester comme ça. Je les aide pas. Et puis, à un moment, je me suis démuni moi-même, en fait. Voilà. Oui, c'est sûr. Parce qu'on en est là en ce moment. Et que donc, la vraie question, c'était de dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour changer tout ça? Eh bien, par titre. Et la réponse, en tout cas, que moi j'ai trouvé à tout ça, qu'on a trouvé à tout ça, c'est de se dire, mais si chacun pouvait, par exemple, offrir une part de ce qu'il mange, peut-être que c'est même la seule solution. Oui, je pense que c'est important. Bien sûr. Alors, comment faire, Angélique, pour trouver votre site? Alors, on tape partit.com, PARTEAT.com,
tout simplement. On tombe sur notre site et tout expliqué. Tout est expliqué, c'est facile. Il y a tout ce qu'il faut, c'est tout simple, bien sûr. Pourquoi par titre d'ailleurs? Ah oui, pourquoi par titre? Par titre, part pour une part, pour des particuliers, et hit pour que tout le monde puisse pour manger. manger. Exactement. Voilà. Et puis ce côté français-anglais un peu dans notre titre, c'est fait exprès parce que nous, on aimerait exporter à l'avenir notre projet à l'international. Notre site peut être prêt à accueillir tout ça. On a donc notre fournisseur d'emballage écologique, puisque le but c'est... C'est ça aussi. C'est pas obligatoire, mais le but c'est d'acheter des emballages écologiques que les personnes, en fait, que les vendeurs vont revendre le double du prix d'achat. Ouais. Donc on a trouvé un écosystème financier sur le site qui est... Tout le monde nous dit que c'est extraordinaire d'ailleurs. Voilà. Par contre, si tu utilises une barquette en aluminium que tu achètes dans un magasin, non, ça c'est pas écologique. Ça fait pas partie, si tu veux, des références que tu peux facturer. Voilà. D'accord. Mais tout ça mis bout à bout, en fait, ça amène justement à vendre son plat au prix fort. On va vous laisser découvrir ce partit.com. Et vous deux, je vous embarque maintenant. Vous deux, vous trois. Evelyne, elle est tellement discrète dans son coin. Je vais vous embarquer dans la rubrique, justement, bien-être, avec Fatine, qui nous parle de la gamme Biliss, des produits cosmétiques naturels pour les cheveux, la peau, l'argile, l'huile et les crèmes. On regarde ensemble. Bonjour à tous, dans la rubrique bien-être de l'émission Tout en couleur, nous sommes avec Feten. Bonjour Feten. Bonjour tout le monde. Alors, c'est quoi cette marque Biliss? Alors c'est ma petite marque que je fais moi-même au laboratoire. Donc voilà, j'ai fait des études de chimie. Donc du coup, j'ai plein de petites gammes naturelles qu'avec des produits naturels. Voilà, je prône le bio. Donc j'ai mon best-seller qui est juste là. Donc c'est le masque magique, il est juste là. Donc ça va hydrater, réparer en profondeur et ça va aussi aider le coiffage des petites filles ou des petits garçons éventuellement. Voilà. J'ai une gamme pour le visage, le savon lait de chèvre qui va réparer le visage et qui va nettoyer en profondeur, voilà, pour toutes les imperfections. J'ai le spray accélérateur 2 pouces qui est juste là à mettre au frigo et qui va aider à accélérer la pousse du cheveu. J'ai aussi pour le cheveu l'huile Miracle Pousse avec 2 phases, une phase hydratante comme vous pouvez le voir et une phase pousse. Et après, j'ai la petite gamme pour le visage. Donc, on a notre fameuse pâte de Nila. Donc, c'est une Nila qui va éclaircir toutes les zones du visage et du corps. Voilà, c'est une pierre bleue pour les taches du visage, les cernes, les taches d'acné, les taches de grossesse, les aisselles, les coudes, enfin, toutes les zones sombres du corps ou du visage. Nous avons la pâte de Rassoul qui est ici aussi. Donc ça va permettre éventuellement d'éclaircir et d'unifier le teint du visage. Donc il faut savoir que tous mes produits ont une spécificité, c'est que la pâte de Rassoul vient du Maroc et la Nila aussi. L'eau de rose vient du sud de la Tunisie, de Djerba et de Zarzis, voilà, d'où je viens, voilà, j'en suis hyper fière. J'ai aussi un booster cils-sourcils qui va faire pousser les sourcils et les cils. Voilà, donc j'ai 7 à 8 produits que je fais. Voilà, donc c'est mes petits bijoux, mes petits bébés que je fais moi-même et j'en suis hyper fière parce que j'ai des très bons résultats. Feten, ça fait combien de temps de recherche pour faire tous ces produits? Tous mes économies, j'ai mis 9 mois de recherche pour avoir le bon pH, la bonne granulométrie au niveau des produits, pour que ça soit une bonne texture, pour que l'odeur soit hyper bonne.
aussi pour pas que ça soit trop fort pour le client. Donc j'ai mis 9 mois et toutes mes économies. Donc voilà, donc c'est vraiment contrôlé, recherché. Donc n'ayez crainte pour toutes celles qui ont des allergies. Donc c'est que des produits naturels. La fabrication donc se fait ici? Voilà, se fait ici dans un labo. Et tous mes produits, la matière première, donc je l'emmène soit du Maroc, soit de la Tunisie, soit ici dans des sites bio. Voilà. Et où est-ce qu'on peut vous trouver? Alors sur Instagram, donc c'est Bellis avec 3 S. Bon, ils ont oublié un petit S, c'est pas grave. Sur Instagram ou sinon sur Snap. Mais sinon, je suis énormément sur Instagram, juste ici. Vous pouvez commander, j'envoie dans toute la France, en Espagne, en Allemagne, en Allemagne. Et voilà, donc je fais des commandes. Je fais des colis toutes les semaines. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir entrepreneuse et créer votre gamme? Alors j'ai travaillé dans des gros labos. Je ne vais pas donner les noms, je ne sais pas si j'ai le droit, mais voilà. Donc il y a énormément de perturbateurs endocriniens. Je pense qu'ils nous tuent à petit feu et du coup, voilà. Je me suis dit plus jamais. J'ai été allergique. Il y a des shampoings qui m'ont piqué, qui m'ont fait des croûtes. Donc du coup. J'ai dit bon allez à la poubelle et puis je vais essayer de faire mes propres produits et petit à petit du coup j'ai été passionnée en sortant d'un grand groupe pharmaceutique et cosmétique, donc du coup voilà ça m'a vraiment poussée, j'ai économisé et puis voilà j'ai créé ma propre petite gamme de produits cosmés. Pour les peaux sensibles, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de perturbateurs endocriniens, il n'y a pas de parfum, le seul conservateur, c'est une huile et c'est du Cosgar. Voilà. Merci beaucoup, Faten. Merci Faten pour ces produits de la marque Bellis. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de l'argile, de ces crèmes pour les cheveux? Des produits naturels comme ça, non, c'est vraiment chouette. Hein. Ouais. Vous mettez de l'argile ou pas? Oui, moi j'ai conseillé ça à mes enfants à des moments d'acné, par exemple. Et puis même pour se nettoyer la peau, je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Mais vous savez que c'est dans les gros pansements spécifiques pour les escarres. C'est un ami médecin qui m'a dit ça. En fait, c'est de l'argile blanche, c'est tout. Juste avec une gaze et un truc un peu hermétique de l'autre côté. Et en fait, parce qu'il n'y a rien de mieux pour aspirer les exudats, tout ça, tout ce qui est les déchets. Les déchets. Et il me disait en rigolant, tu te rends compte, ils vendent ça, je ne sais plus combien d'euros, alors que c'est de l'argile. L'argile, c'est extraordinaire, c'est un médicament pour plein de choses. Puis là, l'argile bleue aussi, de toute façon, nous sommes la nature et on fonctionne avec des choses naturelles à la base. Oui, c'est ça. Il y a des masques d'argile, même pour les cheveux. Mais oui. Et l'huile d'argan. Bien sûr, ah bah oui. Et c'est vrai que l'argile bleue aussi. Hein. L'argile bleue, ça a l'air magnifique, je ne connais pas. Alors, en fait, c'est pour unifier le teint, éclaircissant aussi. On le met beaucoup aussi pour ceux qui ont des cernes. D'accord. Donc, ouais. D'accord. Les petites taches de vieillesse aussi, ça doit marcher? Bah oui, justement, bien sûr, tout ce qui va permettre d'avoir un bon teint et d'agir au niveau des taches. Et c'est important, hein, le naturel. On revient beaucoup au naturel en ce moment. Oui, bien sûr. On a besoin de toute façon de revenir à la source. Bien sûr. Et la nature, elle nous a donné tellement de bons produits, de beauté. On aime bien. Hein. C'est formidable. Et surtout pour les cheveux. Alors après cet instant bien-être, on va passer à la culture. Et on va parler de quoi? Nous allons parler de l'artisanat tunisien. Nous sommes partis à la rencontre d'Islem Marzouk de la marque Artisanista. On regarde.
Bonjour Inda, bonjour à l'émission Tout en couleur, chaîne RTV. Je me présente Islem Marzouk, créatrice produits artisanal, fondatrice de la marque L'Artisanista depuis 2011. Je participe à cet événement, donc c'est notre 3e jour. Et donc je peux vous montrer un peu de ce que je fais. Je travaille beaucoup sur la calligraphie arabe. Donc je vous montre un sac fait à la main, donc tu peux le porter. C'est du laiton trempé dans l'or fin. C'est une composition abstraite des lettres en arabe. Donc voilà, ouais, avec la calligraphie arabe. Et c'est entièrement fait à la main. Je travaille aussi tout ce qui est art de la table. Là, c'est le verre. Là, c'est le verre de thé. Donc voilà, comme vous voyez. Et sinon, donc, je travaille aussi avec la technique martelée. Donc voilà, le petit tagine, le sucrier. Donc là, c'est pour le café. Voilà. Sinon, donc, il y a les plateaux. Je peux toucher à tout. Donc les bijoux, les petits bijoux comme les grands. Donc sinon, il y a les boucles d'oreilles. Je travaille beaucoup avec les graphismes, les formes de l'identité tunisienne. Donc les couleurs, les textures, les tissus. Comme vous voyez, là, c'est le khlel. Donc voilà, le triangle. Donc j'essaie de moderniser un peu le bijou tunisien et le rendre actuel. Je peux vous montrer, là c'est un sautoir qu'on peut porter le jour comme le soir. Donc voilà, et ça change la tenue. Donc voilà. Sinon je travaille beaucoup avec les perles précieuses, donc naturelles. Donc là c'est les manchettes. Il y a aussi, ouais. Donc là c'est typiquement tunisien, donc la pila. Et donc là, une manchette entièrement aussi fabriquée à la main. Voilà, tu peux montrer. C'est le mot ashq, c'est l'adoration. Et donc avec une différente technique de martelage. Sinon, qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Donc il y a la pochette avec le tissu tunisien. Et ouais, le rappel avec le bijou tunisien, kholkhal, qu'on portait avant nos ancêtres, elles en portaient au pied, au niveau de la cheville. Et j'ai essayé de moderniser ça donc, avec une pochette, donner la couleur aussi. Donc il y a la forme du poisson. Donc voilà, un bijou fin, avec la petite touche tunisienne. Il y a aussi le kholkhal. Donc aussi là, au lieu de le porter au niveau de la cheville, donc on le porte au niveau de la main. Voilà. Ouais, les habits. Donc là c'est le tissu haïk avec la broderie. C'est entièrement fait à la main ce tissu en fait. Je suis très contente en fait de faire découvrir les habits tunisiens. Donc ça fait presque 12 ans. Là, c'est la farmla. On peut la porter comme le jour, comme le soir. Donc avec un jean, un chemisier blanc ou une robe ou avec une tenue traditionnelle. Donc voilà. Et je suis très fière en fait du fait de commercialiser cet article parce que c'est pas moi qui l'avais conçu, mais c'est plutôt en fait des artisans en Tunisie et comme ça je fais la promotion des articles tunisiens.
Merci beaucoup Islem Marzouk, c'est magnifique. Il faut faire la promotion de l'artisanat du monde entier parce qu'il y a des richesses, des trésors. Il faut revenir vraiment à cet artisanat. Oui, tout à fait. Il y a des manchettes magnifiques et surtout l'idée de faire à partir de la calligraphie arabe, c'est une très belle idée. Hein, le rond là sur le sac et c'est magnifique. Hein. C'était magnifique. Franchement, je vous ai vu, Evelyne. Hein. Ah, vous vouliez le même. Le message est passé. On a bien vu. Oui, c'est vrai que c'est beau. Les sacs, les tissus, les bijoux, et puis aussi cette alliance avec les pierres précieuses aussi. Hein. C'est beau. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça doit être compliqué aussi, ce genre de... Ah oui. Ça demande du travail, oui, ouais, exactement. Et puis, comme je te disais, il y a les bijoux fantaisie à côté de ça, et du coup, c'est vrai qu'on a du mal aujourd'hui à faire la différence, je trouve. Mais les bijoux comme ça, artisanaux, ça demande du temps, de la précision, parce que c'est vraiment, au niveau manuel, c'est vraiment de la précision, et puis c'est très beau aussi. Ah oui. Un bijou comme ça, c'est pas comme un bijou simple de fantaisie, là, c'est vraiment de qualité, vraiment fait main. C'est magnifique. Moi, je suis partisane toujours, il faut faire la promotion des artisans. C'est magnifique. On va passer maintenant à notre instant coaching avec notre chère Evelyne. Oh là là, le sujet d'aujourd'hui, les tensions entre les collègues, comment gérer cette gestion des conflits au travail. Donc, Evelyne Bouillon, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est coach, formatrice, écrivaine, mais elle est aussi docteur en sciences de gestion et elle est là rien que pour nous dans l'émission Tout en couleur sur RTV. Elle va nous parler justement de cette gestion du stress entre les collègues. Et oui, donc la première chose que j'avais envie de partager avec vous et avec nos auditeurs, c'est le fait que, évidemment, ça touche tout le monde. D'ailleurs, je pense que si je vous pose la question à chacun, avez-vous déjà eu des conflits, soit au travail, soit avec la hiérarchie, soit avec des collègues je pense que c'est quasiment tout le monde. Peut-être pas vous? Non, ça va. J'ai eu cette chance-là de ne pas avoir de disputes, avec les collègues. Désaccords. Non. Je ne pense pas que ce soit qu'une question de chance. Je pense que vous avez un tempérament qui doit générer. Vous n'aimez pas le conflit, voilà. On peut faire en sorte que tout se passe bien tout le temps, je pense. Oui, voilà. Ça, quand c'est possible. Quand c'est possible. C'est ça. C'est un travail, c'est vrai que... Bon. C'est vrai que quand tout le monde y met de la bonne volonté, normalement, on ne devrait pas toujours aboutir à des conflits. Mais en fait, ce qui fait qu'il y a beaucoup de conflits, c'est des histoires de territoire, de valeurs, les choses se disent pas correctement. Souvent, il y a des raisons de mauvaise communication. Enfin, en tout cas, moi, dans mes coachings, si vous me posez la question, c'est presque 50% du temps des coachings qui est à gérer des contradictions, pas forcément des conflits. Mais ça peut être des contradictions internes à la personne. Ça peut être des difficultés de partir dans un sens ou dans l'autre, de faire des choix. Et donc, c'est permanent. Alors, j'ai essayé d'étudier un peu pourquoi c'était si important dans l'être humain, en fait. Pourquoi est-ce qu'il y avait autant de conflits sur la planète et globalement. Et en fait, j'ai regardé les conditionnements. C'est un chercheur qui s'appelle Pavlov, qu'on connaît tous un peu sur les conditionnements, et qui s'est rendu compte qu'en gros, un conditionnement négatif était à peu près 7 fois plus puissant qu'un conditionnement positif. Et je pense qu'il y a des raisons quasiment ancestrales. Je pense que quand nos ancêtres étaient dans la forêt et qu'il y avait une jolie baie à cueillir, une rivière pour se baigner ou boire, un petit lapin à chasser et, je ne sais pas, une belle pelouse et du soleil pour essayer sur la mousse, se reposer. De bronzer. Voilà. Et qu'il y avait un ours qui arrivait. Ben, je pense que le signal ours devait prendre le dessus pour des raisons de survie. Et donc, je pense que notre cerveau, il est habitué à faire que le négatif est programmé. Voilà. Le négatif est beaucoup plus puissant que le positif. Donc, donc, quelque part, dès qu'on se retrouve en situation d'incompréhension face à quelqu'un d'un peu différent, qui ne fonctionne pas comme nous, on va partir assez vite sur des réflexes négatifs. Donc, ça, c'est un peu ce que je voulais d'abord partager avec vous, parce que si on part de ce principe-là, on comprend qu'il y a beaucoup de difficultés à communiquer correctement. On est tous tellement différents qu'on ne se comprend pas. Alors, et donc, il y a l'orgueil. Il y a l'orgueil. La fierté aussi. Tout à fait. Il y a la fierté, tout ce qui est gestion des émotions, les émotions difficiles,
Par exemple, la culpabilité, c'est l'une des pires. Hein. Quand on se sent coupable, en général, on est à l'opposé des processus de résilience pour essayer d'aller mieux. Donc, première chose à faire, c'est nettoyer la culpabilité. Donc, j'encourage beaucoup à ça. Et donc, il y a toutes ces programmations négatives et le fait que gérer ses émotions, souvent, c'est l'enjeu. C'est-à-dire que ce qui est compliqué, c'est d'être en accord avec soi-même et du coup de trouver des accords avec les autres et de trouver des modes de communication qui font qu'on se comprend. Parce qu'il y a des types de conflits, par exemple, d'intérêt, bien sûr, de territoire, mais surtout d'incompréhension, c'est ce que je observe le plus. De pouvoir. Exactement. On discutait de ça l'autre fois, par exemple, bon, nous on a tenu des restaurants, et parfois il y a des gens, sous prétexte que le client est roi, qui parfois se permettent des choses qui sont pas toujours très agréables non plus. C'est ça. Donc le souci vient aussi souvent parfois du pouvoir. C'est un manque d'éducation aussi, je pense. Ouais, surtout ça. Hein. Ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait que la personne, elle n'est pas bien ce jour-là et elle va arriver, elle va essayer d'abuser un peu de son statut de client pour essayer de se réconforter d'une manière tout à fait maladroite, puisqu'en fait, ça ne va pas du tout la réconforter que de se disputer avec quelqu'un ou d'être exigeant, trop exigeant, enfin voilà. Et donc, on est tout le temps face à ça en coaching. On se rend compte que les gens déplacent en fait, trouvent pas la bonne solution, n'expriment pas ce qu'il faut. C'est souvent essentiellement de la maladresse. Alors effectivement, ça peut avoir des origines d'éducation, de croyances, de principes, d'ego, voilà. Mais très souvent, manque de confiance aussi en soi. Manque de confiance en soi. Qui fait qu'on se rabaisse et on va attaquer l'autre. On va agresser l'autre. Après, moi, je disais tout à l'heure, ce que vous disiez, c'était intéressant parce qu'on se demande pourquoi. Je veux dire, quand quelqu'un est en colère, il sait toujours le montrer pleinement. Mais quand il s'agit de montrer un sentiment, c'est pas proportionnel. C'est ça. Et pourquoi moi, j'ai pas ce problème-là, personnellement. Formidable, quelle chance. Je comprends pourquoi vous êtes ensemble tous les deux, c'est génial. Beau projet, je vous félicite, c'est vraiment une belle histoire. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a plein de raisons. Il y a une des raisons essentielles, probablement, c'est le fait que les personnes sont habituées à regarder, par exemple, des critères comme de l'efficacité, comme j'ai besoin que les principes, par exemple... Là, en ce moment, je coach des gens qui sont extraordinaires, qui sont encore des hauts fourneaux, ça existe encore en France, qui fabriquent des rails. Et je vois bien, quand il y a un conflit, c'est souvent parce qu'il y en a un qui défend une valeur et l'autre une autre. Et en fait, si on se place au niveau des valeurs, par exemple, ça c'est un exercice de communication qui est très aidant. Qu'est-ce qui est important pour toi là-dedans? Qu'est-ce que tu défends? Et si l'autre personne explique aussi ce qu'elle défend, finalement, sur le plan des valeurs, ils vont être d'accord. Ben oui, je respecte que pour toi, le plus important, c'est le respect aux anciens. Et puis toi, ça va être plus, j'ai besoin qu'on écoute mon innovation, je suis jeune, j'ai plein d'idées à apporter. Donc le respect des anciens, ça m'ennuie un peu, c'est pas forcément ma priorité. Quand on se place au niveau des valeurs, on peut se parler, on peut accepter que l'autre est différent. Et après, on peut voir comment est-ce qu'on va travailler ensemble quand même. On est d'accord, toi tu crois à ça, moi je crois à ça. L'objectif, c'est qu'on arrive à travailler ensemble. Comment est-ce qu'on va trouver des commandes, des améliorations, voilà. Et donc, en fait, c'est ça qu'on fait concrètement très souvent en coaching, c'est qu'on met les débats au niveau où ils sont. Au lieu de se disputer sur comment on va travailler ensemble parce que chacun sert ses valeurs, d'abord, on observe qu'on n'a pas le même système de valeurs, mais c'est OK. Et maintenant, comment on va travailler ensemble en respectant chacun son système de valeurs, ça devient possible. Voilà. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il y a vraiment des outils concrets pour aider les gens. Et c'est tout le monde, c'est ça qui est dingue. J'ai regardé des études parce que moi je le voyais tout le temps en coaching et je me suis rendu compte que l'Express avait fait une étude. 80% des salariés ont été à un degré ou à un autre confrontés à une situation de conflit au travail. Donc voilà, vous avez la chance d'être dans les restaurants, beaucoup moins. Moi, j'étais plutôt de l'autre côté. Voilà, en général, moi, quand on a du caractère, voilà, c'est ça. Et 41% des salariés assurent avoir déjà vécu un différend sérieux avec leur employeur. D'où tous les problèmes de prud'homme, de départ, de gens qui sont licenciés ou qui donnent leur démission. Enfin, toutes ces non-solutions sont des échecs, en fait, du point de vue de la résolution des conflits en entreprise. Et alors, d'où ça vient, vous allez me dire?
Eh bien, j'ai trouvé des chiffres incroyables. Le cabinet de conseil européen spécialisé dans la psychologie du travail, l'OPP, a observé que, ils ont fait des études, ils ont observé que les salariés français sont les moins formés aux techniques de gestion de conflits. D'accord. 73% d'entre eux n'en ont jamais suivi, contre 56% dans les pays développés en moyenne. Donc c'est énorme. Et en fait, le conflit en France, c'est un peu comme l'éléphant dans la pièce. C'est un petit peu comme la gestion des émotions. On a peur d'en parler. On se dit c'est tabou ou... C'est pas dans notre culture, en fait. On est des gens assez latins, assez pourtant connectés avec nos émotions, contrairement aux gens plus nordiques ou un peu plus froids, où les émotions, on va les mettre un peu deuxième degré, en retrait. Mais bizarrement, nous, dans notre culture, on les vit tout le temps, mais on considère que c'est aussi un peu tabou et qu'il ne faut pas trop en parler. Et donc, on va rarement avoir des entreprises dans lesquelles c'est OK, il y a un conflit, on remonte nos manches, on y va. Allez, maintenant, on se parle. Et ça, ce n'est pas du tout un réflexe français. Et c'est en ce sens que c'est un peu tabou. Et on a une jolie image en coaching, on dit, c'est comme l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire que finalement, tout le monde voit l'éléphant. En fait, il est énorme. Il est énorme. Non, on n'en parle pas. Mais on n'en parle pas. Et on sait tous que s'il charge, c'est une catastrophe, d'accord? Il va tout dévaster. Mais on fait semblant de ne pas le voir et de se dire, c'est pas grave, on verra plus tard. Ça ne marche pas du tout. L'évitement, qui est une politique très classique dans le management français, ne marche pas. L'autruche. L'autruche. C'est ça. Et en fait, ça peut marcher très peu de temps. Alors, il y a des services dans lesquels ça va marcher parce qu'à côté de ça, il y a un côté un peu écrasant, par exemple, qui fait que les gens ne vont pas oser parler. Mais ça va marcher qu'un temps. Il y a un moment où les conflits vont émerger. Et donc, ce qu'on encourage, c'est justement à apprendre à communiquer d'une façon qualitative, à s'entre-écouter, à accepter qu'on n'est pas tous d'accord par moment. À se dire, ben voilà, on va en discuter, et pas des heures, mais d'accord, et avoir des outils concrets. Qu'est-ce que vous voulez? Comment est-ce qu'on peut aménager ça par rapport au quotidien dans l'équipe? Qui est d'accord, qui n'est pas d'accord? Et effectivement, le manager doit quand même garder une position décisionnaire. Ça, c'est une grosse difficulté aussi en France, c'est qu'on est à l'origine de la Révolution française, de quelque part certaines formes d'équité, c'est dans fraternité, égalité, c'est dans notre culture profonde normalement. Et du coup, quand vous voyez une équipe française qui essaye de prendre une décision en commun, les gens ont l'impression qu'on va être comme le suffrage universel. Une personne qui a un avis, c'est une voix. Et on va faire à la majorité. Mais non, ça ne peut pas marcher comme ça. Ce n'est pas parce qu'on prend les opinions de tout le monde qu'il n'y a pas un leader qui a le pouvoir de décision parce qu'il a des éléments que tout le monde n'a pas. Et ça, c'est culturel. C'est-à-dire qu'en Allemagne ou en Angleterre ou aux États-Unis, on va comprendre que chacun a son point de vue, mais que le leader va quand même à un moment trancher. De toute façon, il faut qu'il y ait quelqu'un qui tranche si tout le monde n'est pas d'accord. Après, c'est l'anarchie. Et après, ça peut aller jusqu'à l'anarchie. Et donc, c'est ça qui est très compliqué dans notre culture. On a ce côté évitement du conflit et on a ce côté où on pense que dès que les gens vont travailler en égalité, en parité, il faudrait que tout le monde ait une voix. Mais non, c'est pas pour ça qu'il faut pas qu'il y ait des arbitrages. On peut pas piloter une entreprise s'il n'y a pas un comité de direction qui décide. S'il y a une situation de crise, on va prendre des décisions en 6 mois, l'entreprise, elle est morte. Donc, j'essaye d'expliquer ça aux gens. C'est pas de l'injustice pure et dure, c'est du système humain. Un système humain, c'est compliqué à manœuvrer. C'est comme un paquebot, c'est lent. Les gens, pour qu'ils bougent, il faut vraiment mettre beaucoup d'énergie. Donc, ce que j'encourage beaucoup, c'est d'essayer de faire un peu comme les anglo-saxons qui sont très forts en management, c'est pas pour rien que le mot vient de chez eux, c'est de dire, tous les matins, je me lève et je me dis, OK, c'est quoi mes objectifs? Qu'est-ce que je voudrais que mon équipe arrive à faire? Et comment je vais faire pour les pousser, leur donner envie dans le sens positif. Ça, c'est pour les leaders, ça. Voilà. C'est ça. Le management passe souvent par faire changer un peu la vision des leaders dans les entreprises et leur donner plus d'outils d'encouragement, qui donnent de l'implication aux gens, qui vont à la fois leur donner une meilleure communication, mais aussi leur donner envie de se battre. Parce que quand les gens vont au travail tous les matins démotivés et qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de sabrer, ça ne marche pas. Non. Même s'il y a un très bon manager, même si... Et donc, l'idée, c'est ça, c'est tous les matins trouver quelque chose qui va stimuler son équipe, qui va lui donner envie de communiquer d'une façon qualitative, de ne pas oublier les objectifs, bien sûr. C'est ce qui nous tient.
Par exemple, il faut qu'on gagne de l'argent, ou par exemple, si on fait du caritatif, il faut qu'on trouve des associations, enfin des objectifs concrets. Il faut que ce soit juste aussi, hein. Et il faut aussi que ce soit juste. Il faut que ce soit juste pour tout le monde, quoi. C'est ça. C'est pas toujours évident. Bien sûr, c'est pas toujours évident et c'est important, ça. Et ça prend du temps. Et c'est ça que les gens veulent mettre de côté en France souvent. On s'est rendu compte que les Français passent moins de temps à gérer les conflits. C'est environ 1,8 heures par semaine contre 2,1 heures en moyenne pour les autres pays. Ça dit tout. Ça dit tout, c'est qu'en fait, si vous ne vous mettez pas à essayer de gérer les conflits en groupe, en équipe, y passer du temps, vous les mettez voilà, sous la table, petit à petit, à un moment, ça explose. Ouais, c'est sûr. Donc ça ne marche pas, en fait. Voilà. Donc, et alors, je peux vous donner aussi, si ça vous intéresse... Très rapidement, parce que c'est la fin de notre émission. Juste, oui, les étapes du conflit. Bon, alors ça, on va passer, vous avez raison. Ce que je propose vraiment, c'est clarifier, aider à clarifier les besoins. Éclairer les demandes, d'accord, et ensuite réfléchir en apaisant les gens, en leur disant mais c'est ok, tu as le droit d'avoir une opinion différente, apprendre aux gens à s'écouter, apprendre la communication non violente par exemple, faire que deux personnes travaillent ensemble dans une pièce, expriment leurs besoins, déjà rien que ça, vous verrez, essayez, ça fait beaucoup de choses positives. C'est ça, déjà. mettre des mots. Mettre des mots et de l'écoute qualitative et dire c'est ok qu'on n'est pas d'accord. Déjà, rien que ça, c'est un des outils qu'on utilise le plus en coaching et ça marche. Les gens changent de la position de conflit et vont vers quelque chose de plus positif. Mais merci beaucoup. Alors, vous pouvez la trouver, notre coach Evelyne Bouillon. Et oui, passionnée. Vous pouvez la trouver sur les réseaux. Hein. Evelyne Bouillon, on n'oublie pas. Hein. Notre chouchou, merci beaucoup pour tous ces infos pour gérer la gestion du stress et puis des conflits avec les collègues. C'est intéressant et c'est très important. J'espère que vous avez bien noté. Merci Jérôme, à vous, Angélique Branco. Merci. On souhaite une longue vie à partite.com. Ça ne fait que commencer. Voilà. N'oubliez pas l'appel de partite.com à toutes les associations qui veulent avoir un partenariat avec partite.com. On vous dit donc à très bientôt. Hein. Eh ben, très bientôt. Tout à fait. Merci. Merci de nous avoir suivis dans l'émission Tout en couleur sur RTV. On vous dit à bientôt. Au revoir. Bientôt.